Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Mais la première des choses que je vous demanderai, c'est de savoir est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez bien mon écran, ce qui est très important pour moi, pour ça, pour avoir ce retour, pour être sûr que on ne fera pas le cours tout seul. Vous avez normalement un chat sur le côté, en haut à droite de votre écran, un petit trait rouge, une flèche rouge, qui vous permet d'accéder à ce chat et pouvoir me répondre, me dire que tout est OK. Non, pour l'instant, personne ne le trouve. En haut à droite de l'écran, vous avez un trait rouge normalement. Je vais envoyer un petit chat sur le truc pour voir si ça peut vous aider à le localiser. Bon, on va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires arrivent et on commence le cours tout de suite après. J'espère que le son et l'image sont OK. À tout de suite. Bon, j'ai pas eu de retour de votre part, donc je vais commencer le cours en espérant que tout le monde m'entend et que tout le monde voit mon écran. Je répète que si vous avez la possibilité de m'envoyer un petit OK son et image OK dans le chat, ce qui se trouve en haut à droite de votre écran, vous avez une flèche pour y accéder ou un trait rouge. OK, ça serait pas mal. Moi, je vais commencer en espérant que tout le monde a le son et l'image. À tout de suite, on y va. Alors, je rappelle le thème du cours. Le thème du cours, c'est le money management. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? C'est en fait tout simplement la possibilité de pouvoir travailler en gardant en tête qu'on ne doit pas avoir un risque total de son capital. Donc, on doit mesurer le risque. Ce risque, on va voir tout de suite après comment on le mesure, mais je vais vous donner un petit exemple. Vous avez une personne qui rentre dans un casino, par exemple, avec une somme d'argent de 10 000 euros dans sa poche. OK, il va à la roulette, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, bon, bah, ça sort, ça sera de la chance. Il rejoue, ça sort pas, il a tout perdu. Et donc, il faut éviter ce genre de comportement, parce que d'abord, on n'est pas au casino, et que vous avez plusieurs façons d'essayer d'éviter de perdre votre argent inutilement. Première des choses, c'est d'abord déjà d'avoir un graphique. Deuxième chose, c'est de pouvoir déterminer votre risque, et ça, le money management s'en charge. Alors, c'est quoi le money management? C'est un pourcentage de risque acceptable par rapport à votre capital. Alors, comme on a pris un exemple avec 10 000 euros, on va dire, voilà, vous avez 10 000 euros sur votre compte, vous allez commencer à travailler et le risque que vous allez prendre doit se situer dans une fourchette qui a été mise en place entre 2% pour les personnes qui veulent prendre le moins de risques possible, je dis bien 2%, et pour ceux qui prennent un peu plus de risques, ça peut monter jusqu'à 7%. Mais je pense que en utilisant allez, 4 ou 5%, c'est déjà pas mal, parce qu'on est quand même là pour assumer une petite part de risque, et plus surtout pour essayer de sortir un peu d'argent de ces marchés quand il y a possibilité de le faire. Donc, on va rester avec 5%. OK. Vous, après, vous adapterez votre prise de risque selon votre envie. Si vous avez envie de travailler avec beaucoup moins de risques, vous prendrez 2%. Et comme ça, vous essaierez de régler un peu vos prises de position. Alors, on est là actuellement sur le SPX 500, donc le Standard & Poor's. D'accord? On va essayer de prendre une position sur ce produit et de comprendre comment utiliser le money management. La première chose, on regarde un peu le produit, on se dit d'abord, voilà, on est sur des plus hauts, on fait une sorte vous voyez un petit peu en ce moment de plat, on fait des petits allers-retours, mais c'est un petit range très étroit. Évidemment, tout le monde attend demain l'indice PCE des ménages, qui est en fait l'inflation à la consommation des ménages, que la Fed regarde énormément, puis ça donnera aussi la possibilité de savoir si oui ou non M. Powell ne s'est pas trop avancé en disant qu'il allait faire 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année. On verra demain. Peut-être ça donnera une idée correcte et que les marchés seront ou rassurés ou alors s'inquiéteront. Alors, on est là, on prend une position. On va dire que comme on voit que le marché n'arrête pas de taper sur cette ligne-là, allez, on va se mettre à la vente pour l'instant. On voit ici que ça a tendance un petit peu à freiner. Là aussi, on va voir, on a du mal à passer le signal qui est ici. On va se mettre à la vente.
on va prendre un lot et on se met vendeur. Voilà. Maintenant, je suis mis à la vente. Je répète, j'ai 10 000 euros. 5%, nous avons pris 5% de risque par rapport à notre capital. 10 000 euros, ça nous fait 500 euros. Maintenant, si je regarde ici, un lot égale 100. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que le produit du SPX 500 va passer, par exemple, de 5310 à 11, si je suis acheteur, je suis gagnant de 100. Si je suis vendeur, j'ai perdu 100. Donc là, je me suis mis vendeur. J'ai vendu à 5310,5. Je perds de l'argent si ça passe à 11. D'accord? Donc, je vais ici mettre un stop loss. Je clique sur la ligne, je fais sur modifier ou annuler l'ordre. Là, je mets mon stop loss ici. Comme j'ai 500 euros de risque maximum, je l'ai pris à 10,5. On va le prendre ici à 15,5 hein, pour rester dans les clous. Voilà. Là, j'ai mis mon stop loss. Il est dans le marché, on le voit bien. Donc, je suis, on va dire, en ligne. Alors, dans un marché un peu plus actif que celui qu'on connaît aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire que ma prise de position est un peu compliquée. Maintenant, quand je regarde les plus hauts et les plus bas de la journée, ok, à savoir que au plus haut, on a dû faire, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, on va relever un peu. On a fait ici, vous voyez, 5314,5. Donc, si je mets mon stop loss à 15,5, j'ai envie de vous dire que mon stop loss par rapport à la journée d'aujourd'hui, il est plutôt bien placé. Qu'est-ce que je veux dire par la journée d'aujourd'hui? C'est-à-dire que si vous avez des journées où vous voyez qu'il y a de la volatilité sur le produit, vous devez adapter votre stop loss par rapport à la volatilité du produit. Hein, si par exemple, on avait eu sur le SPX 500 des écarts de 30, 40 points dans la journée, évidemment, me mettre un stop loss à 5 points voudrait dire que peut-être je me mets en danger sur ma prise de position et que je vais perdre peut-être 500 euros un peu trop vite et peut-être inutilement. Donc, pour éviter ce genre de situation, une fois que j'ai bien regardé les paramètres, là, pour l'instant, j'ai envie de dire que dans ce modèle-là, hein, je suis bien situé. Mais si je voulais faire un peu plus de sécurité parce que le marché est un peu plus volatile que d'habitude, voilà ce que je devrais faire. Je vais annuler cet ordre. Voilà. On va dire que on va reprendre un ordre de un lot. OK. Je vais pas prendre maintenant un lot, je vais reprendre 0,5 lot. D'accord? Je vais me mettre vendeur. Donc j'ai revendu plus ou moins au même endroit, mais j'ai mis que 0,5. Ce qui veut dire que maintenant, mon stop loss pour ces 5%, je peux le positionner un petit peu plus haut que ce que j'avais mis tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir utiliser non pas 5 points, mais 10 points. Donc ici, je pourrais le mettre à 21, on va dire 21,50. Hein. Attendez, il manque quelque chose. Il manque le 2 peut-être. Voilà. Et donc là, je l'ai mis à 5321. Évidemment, je le mets comme ça pour essayer de vous montrer dans un marché qui bouge plus qu'aujourd'hui. D'accord? Donc c'est pour vous montrer comment il faut un petit peu le réfléchir par rapport à ça. Si vous avez des marchés beaucoup plus volatiles, vous pourrez même prendre 0,25 et essayer de le mettre un peu plus haut. Comme ça, vous êtes un peu plus tranquille parce que comme ça, vous avez la possibilité de voir avec les petites variations qu'il peut y avoir sur le produit. Hein, des fois, ça vient taper votre stop loss, après ça retourne dans le bon sens. Et là, on rage un peu en se disant, j'ai peut-être j'ai mis un stop loss un petit peu trop serré. Et pourtant j'avais raison. Et ça serait un peu dommage. Donc il faut bien regarder tout ça. Mais encore une fois, il se peut aussi que vous ayez loupé une information majeure au moment où vous avez pris votre ordre. Hein, par exemple, imaginons que vous prenez votre ordre demain à 1h avant l'indice PCE, puis vous ne saviez pas qu'il y avait l'indice PCE à ce moment-là. Et les marchés se mettent à bouger un peu rapidement et vous êtes un peu débordé, vous ne savez pas ce qui se passe. Là, c'est là où il faut savoir réagir rapidement pour fermer votre ordre avant qu'ils viennent taper un stop loss. Ça servirait à rien de perdre de l'argent
si vous voyez quelque chose que vous maîtrisez pas à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à fermer votre ordre si vous pensez que vous avez fait peut-être une erreur. Hein, vous n'êtes pas, c'est pas parce qu'on a mis un money management de 5% qu'il faut aller taper votre stop loss à tout prix. On a le droit de se tromper, mais c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout de son erreur. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous aider et qui va, je pense, qu'il va vous plaire. C'est ça, c'est un petit pricer. Voilà. Alors ici, ça va vous permettre de pouvoir, même par tâtonnement, de calculer l'endroit où vous voulez mettre votre stop loss ou votre take profit d'ailleurs. Alors, on a dit qu'on était vendeur, par exemple, à 5310. D'accord? On voulait mettre ici 5320. D'accord? Et on a pris ici 0,25. Hop, 0,25. Voilà, en termes de lot. Tout de suite, vous voyez 250. Ah non, on l'avait pris par contre, pardon, excusez-moi, 0,5. Voilà, hop. Là, vous voyez, on est bien sur les 500 euros de risque maximum. Maintenant, si j'avais pris que 0,25, voilà. Problème avec la touche. Voilà, et vous perdez 250 au maximum. D'accord? Donc, vous allez apprendre avec ce petit pricer. Alors, évidemment, on pourrait faire ça sur les produits du Forex. Ici, sur les produits du CAC et du S&P, puisque c'est les mêmes en termes de calcul, je les ai mis sur la même ligne. Le Gold, le Platine, Dow Jones et le DAX, le Nasdaq, et ici les actions. Alors, évidemment, si vous le voulez, je vais vous expliquer comment comment le recevoir juste après. Si vous l'avez, n'oubliez pas ici, j'ai marqué données des produits à ne pas modifier. Ne touchez pas à ça, je n'ai pas sauvegardé quand je l'ai mis en place. Ok, donc si vous touchez les données ici, ça va tout foutre en l'air. Donc ne touchez pas à ça si vous le voulez. Il n'y aura pas de problème. Je vais vous montrer comment l'avoir après. Donc vous allez pouvoir maintenant calculer ici votre stop loss ou votre take profit selon le prix que vous allez pouvoir utiliser. Alors si imaginons que vous êtes vendeur, vous avez mis ça ici, mais voilà, après vous regardez par rapport à votre graphique à quel niveau, par exemple, vous pensez qu'il est plus opportun de couper votre position ou autre chose. Donc vous allez pouvoir mettre maintenant ici, par exemple, du 0,10, par exemple, du 0,10, et vous allez voir tout de suite combien ça vous coûte si vous mettez que 0,10. Et donc à partir de là, vous allez régler votre stop loss peut-être un petit peu différemment. Ça sera à vous de voir ça. Mais quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, vous ne devez pas dépasser le risque maximum. Alors que vous fassiez moins, que vous fassiez un tout petit peu plus, ne dépassez pas ça pour pouvoir rester dans les clous et dans la sécurité de votre compte. Alors, je répète encore une fois, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord avoir un bon graphique. Pour ceux qui ne savent pas faire un graphique, je répète qu'il y a un cours qui est organisé le mardi sur les outils d'analyse technique. Venez assister, comme ça vous saurez faire vous-même votre graphique et mettre en place les points importants du graphique pour savoir ce qu'il y a lieu d'aller chercher ou pas sur le produit, quel que soit le produit d'ailleurs. Là, on est sur le SPX 500, ça pourrait être aussi sur le Gold, qui est en ce moment, on le voit bien, très entouré. Regardez un peu la journée d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, typiquement, le Gold, marché très volatile. Vous voyez, on était au plus bas à 2190, le plus haut 2217, ça bouge quand même pas mal. Donc voilà, typiquement, si vous aviez mis un stop loss un peu trop serré, il y a quand même des chances de vous faire stopper inutilement. Donc faites attention à ça, c'est vraiment important. Alors, une fois que vous avez mis donc en place votre graphique et vous avez déterminé la volatilité du produit, comment il se comporte dans la journée et tout ça, et que vous avez déterminé est-ce que oui ou non c'est encore, grâce au graphique ici, est-ce que c'est encore haussier ou pas, vous prenez votre position, vous déterminez votre stop loss, vous le mettez tranquillement, vous savez que vous avez maintenant votre compte il est en sécurité, que vous n'allez pas déraper sur une perte trop importante s'il y avait une possibilité de perdre de l'argent, en vous souhaitant évidemment le contraire. Ça c'est quand même important. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou tout se passe bien? Alors évidemment, j'espère que pour pouvoir poser des questions, il faut avoir trouvé le chat. Encore une fois, le chat se trouve en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge.
ce qui vous permettrait de converser avec moi et d'échanger, ça serait plutôt pas mal. J'aime bien faire des cours, mais les monologues entre nous, ça m'ennuie un peu. Donc si vous aviez des questions, ça serait bien. Si tout est clair, tant mieux. Vous avez vu alors, je vous ai promis de vous dire comment recevoir le petit pricer. Voilà mon adresse mail. OK. Voilà mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit mail juste après et moi je vous l'envoie. Alors j'aimerais bien vous demander si vous l'avez bien reçu, mais comme personne ne me répond sur le chat, j'espère que tout le monde l'a eu. OK. Donc vous m'envoyez un petit mail là, maintenant ou tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je vous renvoie maintenant après le petit pricer. Ça va vous aider, donc n'hésitez pas à le demander. Je pense avoir été assez clair sur l'ensemble du money management. C'est pas compliqué, on va pas s'étendre davantage. Et, euh, et je vous attends pour le prochain webinaire qui aura lieu mardi. À bientôt.